frère Ludovic peut lire rapidement Genèse 31, 34. C'est à peu près là où on s'était arrêté. Là où Rachel a montré son vrai caractère. Amen. Le vrai caractère finit toujours par sortir. Alléluia. Sauf si Dieu te change. Rachel avait pris les théraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla en toute la tente et ne trouva rien. Continue, s'il te plaît. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les théraphim. Jacob s'irrita et querella Laban. Ok, c'est bon. Et quand Jacob s'irrite, il commence à parler à Laban dur. C'est ça, tu me cherches des problèmes. Là, il a vidé son cœur. Ce n'est pas un problème de vider son cœur. Le problème, c'est que tu ne connais pas tout. Amen. Et quand tu vides ton cœur à quelqu'un, il faut savoir une chose. Tu vides ton cœur pour te rapprocher de Dieu. Tu vides ton cœur pour essayer d'aider la personne à changer. Peut-être qu'elle ne réalise pas. Tu ne vides pas ton cœur pour faire mal à la personne. Il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas ici. Eux, quand ils vident leur cœur, c'est pour se venger. Je vais te dire aujourd'hui, tu vas voir. Quand tu vides ton cœur, c'est pour te rapprocher de Dieu. Et c'est pour aider la personne à changer. Donc, quand tu vides ton cœur pour te rapprocher de Dieu, pour aider la personne à changer, il y a certaines choses que tu ne vas pas vider. Parce que ce n'est pas édifiant. Il y a des gens qui vident leur cœur. Il va sortir une histoire de l'histoire pour donner le détail, pour montrer que je suis fâché. Il n'y a pas plus fâché que moi. Vous ne connaissez pas l'histoire? C'est les gars au Cameroun, des fois, ils aiment montrer qu'ils sont forts. Et il y a un gars qui a dit, on va faire peur à mon ami. Il n'était pas très fort, mais il voulait montrer à son ami qu'il était fort. Donc il a dit, il va faire un plan, comme si il va pour le taper, mais tu vas le retenir, tu vas me retenir. Donc il va devant le gars, il dit, ah, tu m'énerves, tu m'as trop cherché. Donc son ami le retient et tout. Mais ça a tellement marché, ça a tellement effrayé le gars que bon, il a voulu continuer. On dit, ben là, il faut qu'on parle. Il dit, laisse-moi, je suis fâché. Donc on l'a laissé. Il se fait tabasser correctement. Quand tu vides ton cœur, c'est pour te rapprocher de Dieu. Amen. Parce que n'oublie pas que ton ennemi, ce n'est pas celui à qui tu vides ton cœur. Ton ennemi, c'est le diable. Mais pourquoi on l'appelle le malin? Parce qu'il sait mettre. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a 6 choses que le Seigneur haït. Mais, même 7. Vous vous rappelez, non? Dans Proverbe. Et ça finit avec quoi? Celui qui provoque des querelles entre frères. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que ça ressemble à Satan directement. Dieu n'aime pas la querelle. Parce que la querelle ne vient pas de toi, ça vient du diable. Mais quand ce n'est pas toi que le diable est passé, c'est que c'est toi qui es soumis à Satan. Donc, Dieu doit changer mon caractère. Amen. Laban vient, il fouille tout le monde, sauf sa dernière fille. Justement parce que sa dernière fille savait qu'il avait tellement confiance en elle qu'elle allait l'écouter. Donc, ça veut dire qu'elle n'avait pas vraiment changé. Et à cause de cela, on l'a vu on va le lire dans Genèse 34. À son accouchement, c'est difficile. Parce que des fois, tu dis à Dieu que tu as changé. Mais Dieu veut amener ton mari ou la personne avec qui tu travailles ou dans ton église loin. Mais il sait aussi que tu vas être là-dedans. Mais quand il regarde, il dit, toi, tu ne vas pas aider. Toi, tu vas être un poids. Étant donné que tu vas être un poids, je préfère te garder. Amen. Mais lui, il est nouveau, il est pour la première fois. C'est le fils, non? Comment il s'appelle? Hein? Wadley, c'est ça? Mais on m'avait payé, j'ai demandé à nouveau, bienvenue à Wadley pour la première fois. Je disais que... Je disais bien que je voyais une tête que je ne connaissais pas. C'est bon, alléluia, amen. Bon, donc c'est ça. Et il a fini par fouiller toutes les tentes, il n'a rien trouvé. Il a fini par fouiller et il a fini avec Rachel. Et Rachel avait les théraphins, mais elle s'est assise dessus, elle a simulé les règles, les menstruations des femmes. Et le problème, c'est que moi, je pense que si ça avait été là, il avait dit, lève-toi quand même. Mais c'est ça, mais elle a utilisé un truc émotionnel pour avoir son papa. Mais son papa était collé à elle. Ça veut dire qu'en partant de là-bas, il y avait plein de choses qu'elle avait de son père qui n'allaient pas aider Jacob. Je ne sais pas si vous me suivez. Souvent, Dieu n'a fait pas arriver ta promesse parce que tu refuses de laisser aller certaines choses. Si tu veux que ça avance, laisse aller. Laisse aller. Parce que c'est Dieu, c'est le plan. Écoutez, nous sommes juste des catalyseurs. C'est le plan de Dieu, ce n'est pas notre plan. Et c'est pour ça que chaque fois, je vous répète,
que j'ai suivi le pasteur Kaosi, qui a suivi le pasteur Graham. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est pour vous dire que moi-même, si ça ne me tentait pas, mais j'ai appris à laisser aller. Je ne suis pas né dans l'église. Je suis un ancien breakdancer. Je suis un ancien attaquant. Un cruiser, comme on dit en bon québécois. Maintenant, je cruise les âmes pour Jésus. Amen. Pour les amener au ciel. Pas pour les bêtises d'avant. Amen. Donc, ça ne me tentait pas de faire certaines choses. Mais Dieu m'a montré que non, tu as besoin de les faire. Donc, ta prière, c'est Seigneur, donne-moi la force d'y arriver. Je dois y arriver, Seigneur. Je n'arrive pas, c'est difficile. Et si vous regardez votre vie chrétienne aujourd'hui, je connais plusieurs d'entre vous, vous allez voir que vous êtes plus fort cette année que l'année passée. Vous étiez plus fort l'année. C'est pour ça que Dieu veut qu'on pousse. Et c'est pour ça qu'on fait attention l'un envers l'autre, parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Amen. J'ai juste un rôle, vous avez un rôle, mais nous travaillons tous ensemble. C'est pour ça que nous avons été efficaces. J'étais tellement surpris, je dis, est-ce qu'on va pouvoir faire ça en 15 minutes? C'est vrai qu'on a commencé avant, mais j'étais tellement content qu'on commence à 19h45. J'ai dit non, on est une équipe formidable. Amen. Parce que c'est l'équipe de Dieu. Ce n'est pas mon équipe, c'est l'équipe de Dieu. Amen. C'est Dieu le chef d'équipe. C'est ça. Donc, là, il avait fait l'erreur de maudire sa femme. Jacob a parlé trop vite. Tu ne connais personne. Tu sais, et c'est pour ça, la bonne chose à faire, c'est comme Job. Job dit, prie. Je me rappelle, encore récemment, Dieu m'a réveillé la nuit pour prier quelqu'un de ma famille. Je dis, mais lui, il est plutôt en règle, il est bon. Il n'est pas correct, mais il est quand même pas pire que telle personne. Mais Dieu dit, prie pour telle personne-là. J'ai appris à prier. Parce que tu ne sais pas ce que les gens font. Il n'y a que Dieu seul qui voit tout. Et c'est ça le truc que Dieu nous permet, c'est de cacher. Mais on peut cacher entre nous, mais on ne peut rien cacher à Dieu. Alors, quand Dieu te dit de prier pour quelqu'un, prie pour la personne. Même si c'est le pasteur, prie. Parce que tu ne sais pas ce qu'il traverse. Tu ne sais pas quelle attaque il traverse. Priez les uns pour les autres. Amen. Et là, finalement, Jacob qui gronde là-bas et dans tout ce qu'il dit, il oublie que Rachel avait effectivement volé ses téraphins. Dans son cœur, il pensait qu'il avait assez transformé Rachel pour qu'elle se détache de son père. Peut-être s'était détaché pour croire qu'elle va le suivre, mais ce n'était pas assez détaché pour abandonner les habitudes de son père. Donc, probablement, elle voulait vraiment voler ses téraphins pour les garder avec elle, pour dire ce que mon père faisait, je vais les faire là-bas. Quand tu viens à Dieu, il y a plein de choses de ta famille que tu vis avec. Dieu veut les enlever. Ce n'est pas que Dieu est contre toi, mais ce sont des bagages spirituels. Ça vient souvent de la maman, du papa. Laissez Dieu travailler dessus. C'est pour ça que des fois tu vas lutter, tu vas te casser, parce que tu es attaché à cela. Mais n'oublie pas, si Dieu a permis ça pendant longtemps, c'est parce qu'il voulait te gagner. Maintenant, quand tu arrives au niveau où tu veux changer, tu veux une victoire de Dieu, tu veux passer à l'autre côté, mais accepte aussi de changer. Amen. Donc, est-ce que tu peux lire Genèse chapitre 34? Là, je vais juste lire la partie 34 à partir de... Je l'avais là. J'ai juste la partie là-haut. La partie là où Rachel meurt là. Vous vous rappelez? C'est 35 peut-être. Attends, c'est probablement ça. Oui, c'est ça, exactement ça que je cherchais, merci. Verset 16, je lis rapidement au nom du Seigneur. Il partit de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Personne ne va avoir un accouchement pénible. Amen. La Bible dit que tu enfanteras avec douleur. Ça, c'est pour la femme, la mission de la femme. Ça veut dire que Dieu n'avait pas prévu que la femme enfante avec douleur. Peut-être ça allait être juste, c'est fini. Mais
Là, maintenant, il y a des douleurs. Mais regardez, la Bible dit qu'elle a eu un accouchement très pénible. Ça veut dire que c'était Dieu, elle a souffert. Mais moi, je me dis, écoutez, nous connaissons Dieu. Amen. Dieu est bon, il est miséricordieux. Tu te dis que si son accouchement est pénible, peut-être Dieu peut avoir pitié. Après, elle vit quand même. Mais non seulement son accouchement était pénible, mais après, elle est morte. Ça, c'est dur, ça. Amen. Ça, c'est très dur, cela. Tu vois une femme qui souffre, tu dis, Seigneur, pitié, fais grâce. Elle accouche et puis elle meurt. Maintenant, il faut comprendre ceci. À ce moment, tu vois la façon dont Rachel agit. Tu vois, par exemple, la Bible dit que elle est à l'accouchement et pendant les douleurs d'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains pas quand tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle donna le fils le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Ben-Oni se dit quelque chose de ma douleur, de l'amertume. Donc, ce n'était pas un truc positif. Le père dit non, on va donner quelque chose de positif à cet enfant. Amen. Tu peux sentir qu'elle avait l'amertume. Mais vous savez, c'est quoi cette amertume? C'est parce qu'elle est en chemin et puis là, maintenant, son père est parti. Elle sait qu'elle ne va plus jamais voir son père. Là, maintenant, elle est en train de suivre son mari. Elle dit que, waouh, cet homme-ci va être béni. N'attends pas quand la main de Dieu commence à être sur ton dirigeant, sur ton frère ou sur ta soeur pour commencer à croire. Ça peut être trop tard. Parce que tu peux te retrouver loin de l'église. Il faut croire écoutez, vous qui êtes bénis, c'est ceux qui ont commencé au Schlaga à zéro. Vous allez pouvoir raconter à ceux, quand l'église sera remplie et pleine, que vous vous rappelez, on était ici à Lantel, on a eu la pandémie, un jour on a eu la lame, on était tellement dépassés qu'on est allé au sous-sol. Les gens m'ont dit, waouh, ah bon? Vous vous rappelez dans le livre des rois, il y a un prophète qui était avec le roi qui racontait les histoires d'Élie, parce que c'était le serviteur d'Élisée, c'est ça, non? Et il s'inventait. Il avait détourné, il avait eu la lèpre et tout, mais il avait tellement d'histoires que ça leur faisait rapprocher les rois, parce que c'était impressionnant. Juste les histoires que tu connais de Schlaga ou de l'église, quand ça a commencé, ça te donne déjà du crédit. Mais en plus, il faut tenir. Amen. Au moment où elle commence à croire, Dieu a dit trop tard. Parce qu'il fallait qu'elle soit préparée pour aider son mari. Tu veux te marier, dis Seigneur, prépare-moi. Des fois, les gens, pour se marier, ils prennent les concepts du monde. Un concept, pardon. Ne vous fâchez pas contre moi. Amen. Le pasteur en avait parlé, donc je répète seulement ce qu'il a enseigné. Et vous vous rappelez, on était un lundi, ceux qui ont suivi en ligne, les sons ont commencé à dire que non, moi je veux avoir 1, 2 enfants, max. Le pasteur a dit, mais Dieu a dit, peuplez, multipliez-vous. Amen. Mais nous sommes, si tu as c'est bien déjà, vous vous rappelez, si tu as 1 ou 2 enfants, ça n'ajoute pas. Je ne veux pas vous truc. Ça n'ajoute rien puisque ça garde le même nom, puisque toi, tu es toi avec ton mari. Donc, fait que si vous avez 2 enfants, vous faites que juste remplacer vous et l'autre. Vous comprenez un peu. Maintenant, pour multiplier, honnêtement, moi, je n'avais pas calculé ça comme ça. Le pasteur a très bien expliqué ça et j'ai mieux compris. Moi, dans ma tête, je sais que je dois avoir beaucoup d'enfants. Je n'avais pas prévu 2 ou 3, je n'ai pas dit, d'autres le savent, mais je n'ai pas fait peur à quelqu'un. Amen. Donc, mais le pasteur a dit, c'est à partir de 3, parce qu'à partir de 3, vous remplacez déjà toi et ton épouse et vous en ajoutez un de plus. Ça, c'est la mentalité biblique, parce que Dieu a dit, répandez-vous, multipliez-vous. Vous comprenez un peu. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que, ok, moi, ma carrière et tout ça là. Fais attention. C'est pas que Dieu est contre ta carrière. C'est pas que Dieu est contre tes plans. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas la mentalité du royaume, si tu n'as pas la mentalité du réveil, Dieu ne peut pas t'utiliser. Accepte que Dieu change ta mentalité. Ne vis pas avec les mentalités du monde pour les faire grandir dans l'église. Ça ne va pas t'aider. Et Rachel, n'oubliez pas, on avait dit que c'était une sportive. Elle était bergère, elle était belle. Et sûrement à cause de sa beauté, elle a adopté les mentalités de faire le foot, ou de faire le footing, de faire. Nous, on fait du sport, vous le savez, mais on met la priorité sur Dieu. Mais eux, c'est d'abord la santé. Et puis après, où est la spiritualité? Et c'est dans cette santé qu'ils commettent beaucoup de péchés et de choses abjectes. La spiritualité te garde pour que quand tu as la santé, tu ne fais rien de mauvais, tu te gardes pour le temps de Dieu. Amen. Et donc, là maintenant, Rachel réalise que, oh, j'ai perdu tant de temps. Mais tu sais, des fois, Dieu, quand il va te prendre parce qu'il avait un grand plan. Il savait une chose. Tu n'es pas prêt. Et Jacob doit aller vite. Jacob a déjà perdu 20 ans avec Laban en arrière. S'il faut qu'il avance avec toi, même si tu pries comment, ça va être encore un autre 10-15 ans. Et tu vas te battre avec ta soeur encore pour d'autres situations. Il a dit, une seule femme devait rester. Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un, tu veux que Dieu t'utilise, oublie certaines choses. Quoi, je ne sais pas, mais tu sais. Mets de côté tes projets. Tu dis, Seigneur, que ce soit tes projets qui fonctionnent. Et tu vas voir comment Dieu va pouvoir t'utiliser.
Beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, c'est à cause de nos mentalités. Et le diable nous met ça dans la tête. Tu vas à l'église, mais tu as dit, je vais faire ça, mais je ne vais jamais faire ça. Je vais faire ça, alors que c'est ça que Dieu attend pour pouvoir aller de l'avant avec toi. Amen. Et nous, on ne veut pas arriver à ce point. Frère Ludovic, tu peux lire Genèse chapitre 32, à partir du verset 1, s'il te plaît. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Sir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Le messager revint auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop... Ok, c'est bon. Là, il panique. Vous savez pourquoi il panique? Parce que quand il rentrait, il se disait qu'avec le temps, il a oublié. Vous-même, vous connaissez. On dit ça souvent pour les femmes, mais même nous, les hommes, on est pareil. Quelqu'un t'a offensé, tu mets de côté. Mais quand tu entends qu'il est retour au pays ou dans la famille, tu passes à côté, il passe. Ça va? Écoutez, réglez les problèmes. Ne laissez pas les problèmes. Je vous dis, c'est pour ça que je dis dans l'église, surtout dans l'église, quand tu vois ton frère tel, la soeur telle, peut-être vous parlez un peu, vous ne parlez pas trop, va lui parler. Va régler, donne-lui le câlin maintenant. Parce qu'éventuellement, tu vas voir, Dieu va le faire, mais tu vas te humilier. Celui qui fait le premier pas est celui qui s'humilie avant, mais c'est lui qui va avoir le meilleur rôle après. Il faut apprendre à faire le premier pas. Le truc, c'est ceci, c'est que lui, il se disait que peut-être mon frère ne va pas être trop fâché. Il avait déjà fait son plan, qu'il va venir, il va faire, peut-être qu'il va me parler. Mais là, maintenant, on lui apporte une réponse. On lui dit que ton frère revient avec 400 personnes. Il dit, each. Là, nous sommes combien dans la famille? Il n'a pas envoyé peut-être 2 ou 3 personnes par personne de la famille pour les saluer. Il a compris que non, il s'en vient pour se venger. Parce qu'il y a des choses qui ne s'oublient pas. Il y a des choses qui font mal. Et là, maintenant, il retourne vers Dieu de mon père. N'est-ce pas, tu m'as dit de rentrer? Oui, c'est Dieu qui t'a dit de rentrer. C'est Dieu qui t'a dit de rester au Schlaga. C'est Dieu qui t'a dit d'aller vers lui. Mais maintenant, il y a les problèmes. Parce que Dieu savait qu'il y aura les problèmes. Mais si tu avais dit ça quand tu partais, tu ne serais jamais parti. Parce que nous sommes restés calés dans les choses. Amen. Et c'est Dieu qui t'a dit de venir à l'église. Parce qu'il y a les problèmes à l'église. Amen. Et c'est une anecdote. Pas ici. Hein. Une soeur qui vient voir le pasteur et dit, pasteur, oui ma fille, oh, il y a trop de gens qui utilisent celui-là à l'église, ils font ça, après ils me critiquent et tout ça. Moi je suis fatigué, je veux partir de l'église. Ma fille, comment ça? Pasteur, ils font ça, après ils testent, je vois souvent mon nom. Comment tu vois? Comment tu as vu? Il a regardé le soleil. Il dit, ma fille, tu vas faire quelque chose avant de partir et puis après je vais te laisser. Elle dit, ok pasteur. Il dit, prends un verre d'eau. Prends un gros verre d'eau. Et puis tu fais le tour de l'église 10 fois. Et tu fais tout pour que ça ne tombe pas. Et tu pries en faisant cela. Ok, pasteur, je ne sais pas, mais je vais quand même faire. Après, je pars. Comme tu veux, ma fille. Elle prend le verre d'eau, elle se concentre. Tchac, tchac. Elle commence à prier. Seigneur, aide-moi, que je ne verse pas l'eau. Elle fait le tour. Elle fait le tour, elle fait le tour. Elle dit, pasteur, j'ai fini, j'ai réussi. Et vous voyez, moi je suis concentré, moi je suis bien. Il dit, ma fille, ok, quand tu tenais le verre d'eau, est-ce que tu as vu les gens que tu critiquais? Non, pasteur. Est-ce que tu as vu les soleils? Non, pasteur. Il a dit, c'est pour ça, quand tu es à l'église, concentre-toi sur Dieu. Ne regarde pas les autres. Pasteur. Regarde ton dit, quand tu es à l'église, concentre-toi sur Dieu. Voilà. Alléluia. Amen. À bon entendeur, salut. Amen. Seigneur. Donc, là,
Patientez, il me reste 5 minutes parce que je veux qu'on finisse ce tour-là. Parce que il parle à Dieu, il parle à Dieu, il parle. Là, il forme les camps. Il change, il change. Et puis après, là, il a peur. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Il refait les trucs, il refait le classement, il place, et par la suite, il reste avec Dieu. Ça, c'est important. Il reste avec Dieu parce que tu as besoin d'être seul avec Dieu. Tu as besoin de t'isoler. Vous tous qui êtes ici, vous ne pouvez pas avancer avec Dieu sans rester seul avec Dieu. Nous tous, on a eu ça. Tu as besoin. Il y a un moment où tu vas être toi seul. Là, c'est chaud. Ta tête chauffe ici, là. Et c'est toi seul qui va dire, parce que c'est le lendemain que tu appelles ton pasteur pour dire, moi je laisse ou je continue. Mais tu as besoin de cette rencontre avec Dieu. Et c'est là où il devait avoir sa rencontre. Et regardez dans sa rencontre, la Bible dit que Jacob, Genèse 32, verset 24, Jacob demeura seul avec Dieu. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Et l'embouchure de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait. Et quand tu es seul avec Dieu, il y a toujours un prix à payer. Ça va te faire mal. Ça va te changer. Parce que quand l'embouchure de sa hanche s'est démise, ça ne s'est plus guéri. Il a boité toute la vie. Quand tu rencontres Dieu, tu vas changer. Je ne vais pas dire que tu vas boiter comme Jacob, mais tu vas changer. Tu ne vas plus marcher comme avant. Et c'est cette partie que j'aime dans la Bible. Ça ne se cache pas. J'ai regardé tous les autres livres. Le Coran, le livre des bouddhistes, le livre des hindous et tout ça là. Il n'y a pas ce genre de référence. Juste achète tes dieux, prends les dieux, fais ton Dieu, flatte ton Dieu. Dieu ne te cache pas qu'il va te faire mal. C'est le seul livre là où ton Dieu te dit qu'il t'aime tellement qu'il doit te faire mal. Parce qu'il veut enlever le mal en toi. Amen. Et quand tu regardes la Bible, tu vois l'amour de Dieu. Tu vois l'amour de Dieu. Et c'est pas juste pour... Des fois, les gens ne regardent pas. Des fois, les gens vont dire que, par exemple, l'histoire d'Israël, la Russie et tout. Mais il faut souvent regarder le contexte, les résultats de ce qu'ils font. C'est-à-dire que dans le plan général, dans les endroits, quand tu te retrouves dans un pays avec des chrétiens, quel est l'apport? Quand tu te retrouves dans un pays avec des juifs, quel est l'apport? Quand tu te retrouves dans un pays avec des musulmans, quel est l'apport? Il n'y a pas quelque chose qui est comparable comme les chrétiens. Les chrétiens sont dans toutes les sociétés du monde et ce sont les meilleurs. Que ce soit dans le travail et tout, et ce sont souvent les plus discrets, mais nous, les apostoliques, on n'est pas discrets. Mais je vais dire qu'ils font avancer la société. J'ai regardé une histoire ça m'a fait mal sur l'État islamique. Vous savez, l'État islamique est détruit, mais quand ils existaient encore, ils avaient enlevé une fille de 12 ans. 12 ans. On l'a vendue à un membre du Hamas parce qu'ils avaient besoin de jeunes filles pour faire beaucoup d'enfants. Vous savez, en densité, la bande de Gaza, c'est la partie la plus dense de tout le monde, là où il y a le plus d'enfants qui sont produits. Mais la raison de ça, là, ce n'est pas parce qu'ils aiment les enfants. C'est parce qu'on les produit et on les enseigne dès le bas âge. Et puis, ils commencent à 13-14 ans, ils commencent à aller lutter pour Allah. Ils font ça depuis des années. C'est pour ça que c'est difficile de lutter, parce que tu vois un enfant, tu dois tirer sur lui. Lui, il vient, on nous demande d'enseigner nos enfants dans la bonne voie, on hésite. C'est ce qu'eux, ils font. Mais la fille a été libérée il y a 5-7 jours, parce qu'elle a maintenant 21 ans. Ça fait 9 ans qu'elle avait été vendue. Elle a beaucoup d'enfants là-bas, mais elle ne pouvait pas laisser. Le truc, parce qu'elle a été libérée, elle devait fuir, puisque les enfants, il y a tout été enseigné. Mais la famille pleurait, ils étaient tellement contents. La famille en Irak, ils l'ont vu. Je vous dis, tu vois les pleurs, c'était émouvant. Je vous dis, c'est une belle fille. Et ça me fait mal. Écoutez, des fois, on ne comprend pas comment Dieu nous protège. Une jeune fille comme ça, je te dis, elle se fait violer et tout. Elle a été vendue, achetée. Elle était là comme esclave sexuelle. Elle a eu beaucoup d'enfants. C'est émouvant. Je vous dis, des fois, on ne réalise pas ce que les gens vivent dehors. Il y a des gens qui sont fait brûler les bébés en Haïti. C'est des gens qui te disent que le papa est parti, le papa est policier. On l'a brûlé. On avait même honte de dire à la maman comment il a été tué. Il y a des familles qui n'ont pas vu leur policier, leur papa. Le diable est méchant. Mais regardez tous les contextes religieux dans lesquels ça se trouve. Tu ne vois pas ça chez les chrétiens. Je te dis, c'était tellement touchant. Allez taper ça. C'est une jeune fille yazidi et tout. Et tu vois comment, on te raconte comment on l'a libérée, comment elle était contente, comment on l'a amenée, comment les soldats israéliens l'ont amenée directement à la famille, ils ont remercié, c'était comme tout le peuple et tout. C'est incroyable. Je vous dis, nous sommes bien ici. Il faut souvent que tu vois ces choses-là pour comprendre à quel point nous sommes libres ici. Nous sommes bénis. Mais les gens ne comprennent pas cela. Ah, la pauvre. En tout cas, mais Dieu lui donne notre chance de repartir à zéro. Amen.
Jacob, donc, il lutte avec Dieu. Et la Bible dit que Jacob l'interrogea. Ah non, j'ai sauté. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa en l'embouchure de la hanche, il l'embouchure de fille. Il dit, laisse-moi aller, car le roi se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Jacob savait qu'il y avait une bénédiction. Je suis en train de souffrir. Écoute, on te frappe l'embouchure de la hanche. Toi, tu fuis, tu laisses. Mais lui dit que non. C'est parce que maintenant, son physique, sa santé physique, les autres choses n'étaient plus importantes. Il voulait sa santé spirituelle. Il voulait sa victoire. Il a dit, je ne te laisse pas aller. Et il dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, parce que Jacob veut dire usurpateur, menteur, tricheur. Ton nom sera Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce nom du lieu de Péniel, d'où vient J. Péniel, qui avait été inspiré par Pasteur Abou. Parce que nous savons que nous avons changé. Nous tous, nous avons rencontré Dieu. C'est pour ça qu'on s'appelle J. Péniel. Amen. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon. On va finir avec ça. Honnêtement, est-ce que tu peux lutter avec Dieu? Non. Personne ne peut lutter avec Dieu. Mais quand cet homme a lutté avec Dieu, ça veut dire que Dieu a permis une opposition avec Jacob qui faisait à ce que s'il gagnait ou s'il avait le dessus, il allait changer. Des fois, l'opposition et la force, la difficulté que tu as à sortir d'une situation, c'est Dieu qui permet cela pour que ça te sorte aussi de tes critères à toi-même, de ta façon de penser, de ta façon de faire, de ta façon d'agir. Amen. Tu vas peut-être sortir boiteuse ou boiteux de là, ou tu vas sentir handicapé de certaines choses, mais tu vas sortir gagnant. Moi, je vais sortir gagnant. Je vais rester accroché à Dieu. Rester accroché à Dieu, c'est continuer d'aller à l'église. Rester accroché à Dieu, c'est continuer à prier, même si je ne vois pas encore la réponse. Éventuellement, il va venir parce que Dieu dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Je vais persévérer dans la prière. Je vais persévérer dans la foi. La foi, c'est quelque chose qui fonctionne. La foi, c'est visualiser les choses que tu ne vois pas. Tu dis, ça va arriver au nom de Jésus parce que mon Dieu est un Dieu positif. Amen. On va se lever. Alléluia, Seigneur Jésus. On va élever la voix vers le Seigneur. On va dire, Seigneur, touche-nous comme Jacob, Seigneur, que nous puissions te rencontrer, Seigneur, et que nous n'abandonnons pas, Seigneur, que rien ne puisse nous décourager, Seigneur. Est-ce que le frère, pasteur Simplice, prions Dieu. Seigneur Jésus, nous prions que tu nous touches, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu touches chacun d'entre nous, que tu nous bénisses, que tu bénisses ce service, Seigneur, que tu bénisses le temps que nous allons passer ensemble pendant la fraternité. Plusieurs ont des décisions à prendre, des décisions importantes à prendre. Plusieurs ont des choix à faire, Seigneur, des choix importants à faire. Fortifie-nous. Purifie-nous, bénis-nous au nom précieux de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.